Salut, je m'appelle François Lapierre, je suis auteur de bande dessinée, scénariste, dessinateur et coloriste. J'écris aussi des romans et je fais de la peinture. J'ai commencé à faire la coloration par hasard et par détresse, entre guillemets. J'avais une série avant chez Soleil qui s'appelait Sagana. J'étais auteur entier sur cette série-là. Et quand c'était le temps de faire le tome 3, je m'étais assez avancé dans la production du scénario, en fait. Puis j'ai appris que Soleil décidait d'annuler la série. Je suis tombé dans des coupes qui ont fait assez drastiquement à cette période-là, au début des années 2000. Et Sagana en a fait partie. Et je me suis retrouvé devant rien et un peu désespéré monétairement. Et je connaissais Jean-Louis Tripp et Régis Loisel un peu, qui étaient des auteurs établis à Montréal. Fait que j'ai été voir Régis à son atelier. Jean-Louis y était aussi. Puis ils m'ont montré les premières planches ou esquisses de magasin général. Puis je regardais ça, puis je sais qu'ils connaissaient mon travail, qu'ils appréciaient beaucoup mes couleurs. Donc j'aurais demandé s'il y avait un c'est qui était pour faire les couleurs là-dessus, entre Loisel et ou Tripp, parce que Loisel, c'est un excellent coloriste, Jean-Louis Tripp aussi. Puis ils m'ont dit que les deux ne s'entendaient pas sur la bonne manière de faire, donc je cherchais un coloriste. Fait que par le fameux, je me suis mis à faire des tests couleurs pour eux, puis je suis tombé, c'est devenu mon métier, entre guillemets. Je suis auteur de bande dessinée, mais mon gagne-pain, mes revenus, c'est essentiellement par la coloration. Le travail de coloriste, en fait, c'est de passer en arrière de la plupart des étapes des auteurs. En général, on n'est pas auteur à temps, on n'est pas auteur entier sur l'album, on offre plus un travail de coloration. Donc, c'est de rendre fidèle l'esprit des auteurs, de souligner les bons moments, les moins bons par la couleur pour accentuer, en fait, le momentum et l'ambiance de la série. Moi, je travaille seul. Bon, ma blonde est souvent à la maison, il faut qu'on travaille ensemble, mais elle a un autre métier. Mais en général, moi, je regarde la bande dessinée, il m'envoie les planches avant, je regarde c'est quoi un peu l'histoire, me mettre dans l'ambiance. Puis moi, j'écoute énormément de musique, donc en général, quand c'est ça, je travaille devant mon ordi seul avec beaucoup de musique. Des fois, je parle au téléphone en même temps. Des fois, j'écoute des vidéos ou quoi que ce soit. Mais j'embarque vraiment dans ma bulle. Je suis quelqu'un qui est très lunatique ou qui aime vraiment être dans sa bulle et dans ses choses. Fait qu'en général, c'est la musique ou forte ou branchée si j'ai mes enfants ou pas. Puis ça m'aide à travailler plus vite. Puis plus je suis dans un rush, plus j'écoute de la musique assez excessive et rapide pour aller plus vite, puis on dirait que ça me met dans une énergie. Ce qui fait qu'en général, à la fin d'un album, je suis pas du monde, puis il est temps que j'aille me calmer. Les défis majeurs de la coloration, c'est de comprendre en fait la volonté des auteurs pour leur propre album, de l'histoire qu'ils ont racontée, et d'accentuer un peu, d'accentuer ce qu'ils veulent faire en se mettant à leur place, en fait, en s'oubliant soi-même, mais en ayant plus dans le sens des auteurs pour vraiment que ce soit eux ce qu'ils avaient en tête. Fait qu'en fait, c'est de rentrer dans la tête des auteurs qui est le plus difficile. Un bon dessinateur noir et blanc avec, ou un bon encreur, quoi que ce soit, avec des masses de noir, de blanc et des propos éditoriaux des différents plans, va parvenir à mettre l'ambiance dramatique ou humoristique voulue. Mais ceci dit, la coloration va quand même accentuer ça. Et moi, mes exemples de base qui sont très, très, très primitifs, c'est les vieux Lucky Luke ou quoi que ce soit. Au quand Joe Dalton est enragé, bien, il est rouge vif, rouge tomate. C'est réglé une seule palette de couleurs. Quand il y a un côté plus lumineux, ça peut être la jalousie, c'est le jaune ou quoi que ce soit. Donc, la couleur, là, on est rendu plus nuancé, surtout grâce à l'avancement de l'impression et de l'ordinateur. Mais ça aide à accentuer une volonté de l'auteur à mettre un côté dramatique ou non. Il y a beaucoup de bandes dessinées qui se font en noir et blanc et c'est parfait comme ça. La coloration n'est pas essentielle à la compréhension d'une histoire ou quoi que ce soit. Pour le grand public, en général, il le préfère, mais encore là, c'est un autre débat parce qu'il y a au Japon qui n'a pas de couleur du tout. Mais moi, je vois ça comme il y a plusieurs façons d'arriver à nos buts, puis je pense que la couleur va tout le temps être là. Je pense que ça va de plus en plus s'élargir. Avant, il y avait juste la couleur traditionnelle. Là, il y a l'ordinateur qui embarque avec Photoshop et d'autres colorations. Peut-être éventuellement, il va y avoir du 3D qui va embarquer là-dedans aussi, mais qui va être mieux intégré que ce que ça a été fait jusqu'à présent. Donc, je pense que les possibilités de coloration de bande dessinée sont de plus en plus larges, de plus en plus intéressantes.